Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Nariman. Bonjour Ali, dans l'actualité, le coup d'envoi du Batimatec, Salon international du bâtiment et des matériaux de construction. Dans ces secteurs, l'Algérie enregistre un bond en termes qualitatifs et quantitatifs. Assise nationale sur la prévention et la lutte contre le cancer, en ligne de mire, l'élaboration de la stratégie nationale 2025-2035. En attendant, des efforts sont consentis pour améliorer la prise en charge du malade. 38e congrès de l'Union interparlementaire arabe, les participants plaident pour l'unité des rangs et la mobilisation en faveur de la cause palestinienne. Des exactions qui se poursuivent à Gaza, des bombardements et la famine qui fait des victimes. La tension monte dans la région avec Israël qui menace le Yémen et l'Iran. Une nouveauté, un mapping des infrastructures sportives sera réalisé d'ici un mois par la wilaya d'Alger. Une application sera disponible pour y accéder. Sport, championnat arabe d'athlétisme à Oran, l'Algérie est provisoirement à la première place avec 36 médailles, dont 11 en or. Madame, Monsieur, bonjour. Ouverture ce matin du Batimatec au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger. Cette édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics est placée sous le signe de l'innovation. Il faut savoir qu'en la matière, l'Algérie a enregistré d'énormes progrès, ce qui lui permet aujourd'hui d'exporter ses produits. Ibtihal Addoun pour plus de détails. Le message est clair, l'Algérie industrielle vise désormais les marchés mondiaux avec des résultats concrets à l'appui. Tosyali Algérie, acteur majeur de la sidérurgie, a enregistré en avril un record historique avec 95 millions de dollars de revenus nets à l'exportation. Une performance portée par une montée en cadence constante et une demande européenne solide. Alp Toupoglou, membre du conseil d'administration de Tosyali Algérie. Le nouveau complexe d'acier plat augmente sa cadence. On a fait le record de revenus d'export avec 95 millions de dollars de revenus nets d'export le mois d'avril. Ce montant va graduellement augmenter. On a vendu à tous les pays européens ces marchandises-là. Ils sont très demandeurs. S'il n'y a pas de quota contre l'Algérie de l'Union européenne, nous sommes même capables de doubler ce chiffre. Dans le secteur des matériaux de construction, le groupe industriel des ciments d'Algérie, JICA, s'inscrit dans la même dynamique avec une capacité de production de 21 millions de tonnes et il représente près de 50% de la capacité nationale. Nasri Asferen, chef de division au sein du groupe. Le groupe industriel, c'est une capacité de 21 millions de tonnes sur une capacité nationale de 40 millions de tonnes. On représente approximativement 50% des capacités nationales de production de ciment. Et on représente aussi 50% de part de marché à l'échelle locale. Et le groupe JICA est dans l'export depuis 2018. Il y a une partie de nos produits qui sont exportés. Au salon Batimatec, l'Algérie affirme son rôle de puissance industrielle en devenir résolument tournée vers l'avenir. L'inauguration de ce Batimatec, cette nouvelle édition sera faite demain par le ministre de l'Habitat. Et à propos de logement, il y a ce rappel de l'ADL qui fixe au 20 mai la date limite pour l'activation des comptes et le dépôt des fichiers en ligne dans le cadre du programme ADL 3. Les souscripteurs concernés sont appelés à finaliser la procédure via le site de l'agence. Les examens de fin d'année approchent à grands pas. Les candidats au brevet d'enseignement moyen pourront retirer leur convocation à partir d'aujourd'hui via le site de l'ONEC. La démarche concernera les candidats au bac à partir du 11 du mois en cours. Prévention et lutte contre le cancer, les assises nationales se poursuivent. Des recommandations devraient être adoptées. Des propositions sont soumises. Elles s'articulent notamment autour du renforcement du parcours, du parcours du malade et l'adoption de médicaments innovants. C'est ce qu'explique Sid Ahmed Ould El Arbi, chef de service urologie au CHU de Blida, extrait de l'invité du jour avec Nariman Mendil. Ces recommandations, à savoir dans la prévention, améliorer l'ensemble des intervenants dans le cadre du cancer, aussi dans le dépistage, qui soit pris en charge par les caisses de sécurité sociale et aussi pour la prise en charge aussi des traitements, qui soient chirurgicaux, de radiothérapie. Donc il faut parler aussi d'accélérateurs. Nous avons un déficit en termes d'accélérateurs de radiothérapie dans notre pays. On a eu la promesse du ministre de la Santé d'aller vers environ 90 accélérateurs. Actuellement, nous en
en sommes à en moyenne 45. Les pouvoirs publics ont mis justement les moyens pour être dans les normes internationales et aussi essayer d'acquérir ces médicaments innovants tels que les anti-angiogéniques et la thérapie ciblée. Les participants plaident également pour la prise en charge des enfants malades au niveau des établissements privés. La prise en charge par la CNAS des enfants cancéreux, donc en matière de radiothérapie, c'est-à-dire que ces enfants-là seront pris en charge aussi dans les structures privées et ils seront pris en charge par la CNAS sur le plan remboursement. Et on a souhaité que ça se généralise vers l'ensemble des personnes. La réhabilitation des hôpitaux et autres établissements de santé également importante pour améliorer la prise en charge des malades. Illustration à Djidjel avec Abdelhamid Soued. Ces opérations, lancées au titre de l'exercice 2025, concernent notamment 3 polycliniques, dont 2 à Djidjel, Abdelmajid Tobal et Ali Mohamed, et une dans la commune de Juma' Ibn Habibi, à l'est du chef-lieu de Wilaya. Selon la direction locale de la santé, les travaux engagés ont pour objectif d'améliorer les conditions de travail des praticiens et présenter un service de qualité aux patients. La même source a indiqué que pas moins d'une quarantaine de salles de soins ont également fait l'objet de travaux de réhabilitation dans le cadre d'opérations financées par la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales pour 21 d'entre elles et sur le budget de Wilaya pour 16 autres. Les communes concernées ont pris en charge les frais de réhabilitation de 3 salles restantes selon les responsables locaux du secteur de la santé. Djidjel, Abdelhamid Zouad, Alger Chaîne 3. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a reçu ce matin au siège du ministère Hisashi Matsumoto, vice-ministre japonais des Affaires étrangères, dans le cadre de la tenue de la Commission intergouvernementale économique bilatérale. Les travaux du 38e congrès de l'Union interparlementaire arabe se sont poursuivis ce matin sous la présidence du président de l'Union et président de l'APN. Ils se sont achevés à présent avec l'adoption d'une déclaration finale. Avec nous en direct du CIC, le Centre international des conférences, Lies Terghini, pour plus de détails. Bonjour Lies. Bonjour Nariman, absolument, la déclaration d'Alger a été adoptée, donc à l'unanimité, les participants ont réaffirmé la centralité de la cause palestinienne, dénonçant les tentatives de déplacement forcé du peuple palestinien et les violations du droit international par l'entité sioniste. Ils ont salué les conclusions du dernier sommet arabe extraordinaire au Caire, soutenu une feuille de route pour Gaza et appelé à un cessez-le-feu immédiat. La déclaration finale condamne également la suspension des activités de l'UNRWA, jugée vitale pour les réfugiés. L'Algérie a été vivement félicitée pour son rôle actif au sein du Conseil de sécurité de l'ONU dans la défense des droits du peuple palestinien. Les parlementaires ont aussi exprimé leur solidarité avec le Liban, la Syrie et l'ensemble des pays arabes confrontés à des crises. L'Union interparlementaire insiste sur l'importance de l'unité arabe face à l'émergence d'un monde multipolaire qui impose des défis politiques et économiques, appelant à une coordination étroite et une intégration régionale renforcée, soulignant l'importance du dialogue, de l'unité et du rejet total des ingérences étrangères. Lies Terghini en direct du Centre international des conférences. C'est justement à propos de la question palestinienne et de la situation sur le terrain. Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce matin encore dans des frappes menées par les forces d'occupation sionistes sur Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. Par ailleurs, la tension monte d'un cran dans la région après le tir d'un missile sur l'aéroport israélien de Ben Gurion. Le cabinet de guerre sioniste reporte sa réunion. On écoute à ce propos Khaled El Faqih, journaliste à Ramallah, contacté par Karima Ben-Nour. Un missile balistique du Yémen a atteint son but à l'aéroport El-Led, appelé Ben Gurion, et l'armée sioniste reconnaît son incapacité à l'intercepter. Plusieurs vols ont été annulés, ce qui a créé un climat de panique générale et a poussé le cabinet de guerre sioniste à reporter sa réunion destinée à élargir la guerre contre Gaza. Gaza qui subit des génocides quotidiens. Le compteur des martyrs ne s'arrête pas. La famille atteint des proportions inégalées. Des maladies rares touchent à présent les fœtus. Et en Cisjordanie, l'armée de l'occupation encercle toujours Tulkaram et Jenin et démolit plusieurs maisons.
Le Premier ministre Netanyahou s'est entretenu avec son ministre de la Guerre et d'autres hauts responsables pour examiner les réponses possibles, y compris une frappe israélienne directe contre des cibles d'Ansar Allah au Yémen. On écoute le décryptage de l'analyste politique Kamel Ben Younes, contacté par Rabea Slimani. Ce qui se passe au Yémen, en Palestine, dans toute la région, c'est le grand dossier de la paix régionale en Palestine, en Liban et dans toute la région. Et les Yéménites aussi et les autres ont confirmé plusieurs fois qu'ils arrêteraient immédiatement les tirs lorsqu'il y a un arrêt de l'agression israélienne. Donc il faudrait une solution radicale, une solution globale et un processus de paix. Or, fermer les yeux sur ce qui se passe en Palestine et surtout de plus d'une année et demie va compliquer la situation davantage. Ce qui se passe au Yémen depuis des dizaines d'années, il y a des centaines de milliers de morts, millions de déplacés. Donc les menaces de Netanyahou et les autres, c'est fini. La menace qui est également brandie contre l'Iran. Je ne pense pas qu'on peut parler d'une guerre globale contre l'Iran, car l'Iran, aussi bien l'Iran que la Chine, la Corée du Nord et d'autres pays de la région ne peuvent pas être actuellement victimes d'une attaque générale puisqu'ils possèdent des missiles sophistiqués et ils peuvent nuire à toutes les bases américaines et israéliennes dans toutes les régions. Actuellement, l'administration américaine refuse de donner ce feu vert. C'est pas par admiration à l'Iran et aux Iraniens, mais par rapport à leurs intérêts qui sont dans toutes les régions, car ils savent que l'Iran et leurs alliés, y compris en Irak et dans toute la région, peuvent riposter. Des propos recueillis par Rabea Slimani. L'Algérie augmentera sa production de brut de 9000 barils par jour dès le mois de juin. Décision arrêtée à l'issue de la réunion de l'OPEP+. 411 000 barils supplémentaires par jour seront injectés sur le marché pour répondre à la hausse attendue de la demande mondiale au troisième trimestre de l'année en cours. La hausse sera progressive et pourra être réévaluée selon l'évolution du marché. Guide pratique des infrastructures sportives dans la capitale. Un mapping sera réalisé très prochainement. L'annonce a été faite sur nos ondes ce matin. Reda Adoumi, représentant de la wilaya d'Alger, répondait à Nahla Bekralas. Nous allons mettre en place très rapidement, dans grand maximum un mois, une application sur mobile qui va traiter du mapping de toutes les infrastructures sportives, publiques, privées, payantes, gratuites, outdoor, indoor, à l'intérieur, à l'extérieur. Vous aurez ça au niveau de votre téléphone portable. Chaque touriste, chaque Algérois qui sera à un endroit X aura la latitude d'avoir quelles sont les infrastructures qui sont à 1-2 km à la ronde et pourra s'y rendre. L'idée, c'est que le maximum de citoyens, tout âge confondu, fassent du sport. Et on s'intéresse à présent à cette formation dispensée par le ministère de la Culture à des magistrats, des membres et des cadres de la Sûreté nationale ainsi que de la Gendarmerie nationale pour lutter contre le vol du patrimoine. Les détails avec Nadia Siassi. Notre patrimoine est le fondement principal de notre identité et le moyen vital pour préserver notre mémoire, d'où la nécessité d'établir un protocole uni dans la gestion et la réglementation des dossiers concernant la lutte contre le trafic illicite. Rachid Boutelja, sous-directeur de la sécurisation des biens culturels au ministère de la Culture et des Arts, nous présente cet atelier. C'est un ensemble d'idées pour valoriser notre patrimoine national, l'historique de l'Algérie, pour avoir un ensemble d'informations qui sera transmise au cadre des secteurs des corps constitués et juges. Les participants des ateliers, on va les amener aux différents musées nationaux pour voir les différentes collections muséales, donc qui représentent l'historique de notre riche civilisation, la préhistoire, l'antiquité, pour avoir une idée d'objet et l'importance de ce patrimoine qui permet aux juges d'instruction ou des procureurs de prendre des décisions pour déterminer l'importance de notre patrimoine. Les cadres des corps constitués commencent leur visite dans les musées à partir d'aujourd'hui pour mieux découvrir nos collections. La suite du journal sur Alger, chaîne 3 avec l'actualité sportive. Le sport, c'est essentiellement ce championnat arabe d'athlétisme qui se poursuit à Oran. Nous avons sur place pour suivre les compétitions notre envoyé spécial, Malik Louahla. Malik, bonjour. Oui, bonjour Nariman. Alors, fin de cette
session matinale qui a vu l'athlète saoudien Mohsin Al-Dabous remporter les trois épreuves du 110 mètres haies, du lancer de disque ainsi que du saut à la perche que compte l'épreuve du décathlon. Un décathlon qui est toujours mené par l'athlète algérien Dia Boudoumi avec un cumul de 6132 points devant Mohsin Al-Dabous avec 5764 points en attendant les deux dernières épreuves du lancer du javelot et du 1500 mètres qui comptent donc cet après-midi, qui se dérouleront cet après-midi. Alors 14 finales prévues avec notamment du 400 mètres et du 800 mètres ainsi que les traditionnelles courses de relais 4 fois 400 mètres. Merci Malik. On s'intéresse à présent au championnat d'Afrique de lutte. Ali Hamouche. Bonjour Neyman. En effet, le championnat d'Afrique de lutte qui se déroule en ce moment même, et ça concerne aujourd'hui la deuxième journée du championnat d'Afrique senior avec la spécialité libre, avec quelques résultats dans la catégorie des 61 kilos. Victoire d'Erdouane Sissaoui face au Sud-Africain Duplessis 5-2, et en demi-finale Douane Sissaoui qui rencontrera Sadou Diallo, et dans la catégorie des 74 kilos en quart de finale, dans qualification de Saad Bougara 10-0 face à Kalala Boukassa, le Congolais rencontrera en quart de finale Alison Andrew du Nigeria. Et également victoire de Houssam Lossef face au Nigérian Jackson Oluwafemi dans la catégorie des 86 kilos. Il rencontrera en demi-finale le Sénégalais Siné Simbene, en attendant les résultats des autres athlètes engagés pour cette deuxième journée. Merci Ali Hamouche. Salma Feguir et Adouan Siassi étaient à la réalisation du 12-13. Il y avait Yassine à la console technique, Houssine à la régie d'antenne et notre Yassine au streaming. Aujourd'hui, tout de suite, c'est la météo avec Karima Bennour. Très bonne écoute.